Bonsoir, donc nouvelle vidéo, toujours de mécanique, hein, toujours pour vous aider pour vos révisions, pour les contrôles, hein. Qu'est-ce que je peux vous faire pour cette vidéo? Je crois que c'est la numéro 5. Euh, on va vous faire une petite chute parabolique. Alors c'est pas vraiment une chute parabolique, on va dire c'est un mouvement parabolique. On va imaginer que j'ai un repère. Alors mon dessin est très très moche. Je vais en faire un peu moins gros. Je vais changer l'épaisseur. Voilà. Je pense que ça va être bon là. Ou c'est moche. En noir. Pourquoi c'est pas en noir? Alors c'est pas ça que je voulais changer. Je veux en noir et un peu moins épais. Ok. Ça marche. Ok. Donc on est parti. On va faire une petite, ce qu'on appelle une chute parabolique, hein. Donc tout simplement, je suis dans un repère. Le repère il peut être X, Y. Il peut y avoir des Z ici à la place, hein. Ça pose aucun souci. Ça peut être Z, Y, hein, mais il vous faut juste deux coordonnées X, Y. C'est un mouvement qui est plan, qui est sur une feuille. Voilà, on a un ballon. Voilà. Que je vais schématiser tout simplement par un point ici. Et je tape dedans. Je donne un coup de pied dedans. Je donne un coup de pied avec un vecteur V0 qui est comme ça. Donc c'est mon angle de départ. Et avec une norme, on va prendre simple, hein, on va prendre 10 mètres par seconde. Alors, juste une petite chose. Non, on le fera après ça. On le fera après. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses sur cet exercice-là. Et ça va vous permettre de réviser pas mal de petites choses. Et c'est un classique. Donc premièrement, on va étudier le mouvement du ballon. Mais on va dire qui est où. Souvent, c'est dans l'énoncé. Donc on dit tout simplement on étudie, mais si c'est dans l'énoncé, on n'est pas obligé de le redire. Mais on vous dira en général qu'est-ce qu'on étudie. Donc on étudie le... Alors pourquoi est-ce que j'ai perdu mon stylo? Le mouvement du ballon dans le référentiel. Donc dans le référentiel terrestre. J'écris pas tout, hein, parce que c'est très très long à écrire sur tablette. Terrestre considéré comme galiléen. Le fait de dire que votre référentiel est considéré comme galiléen, ça va vous permettre d'utiliser les lois de Newton en particulier. Donc là c'est en plus, hein, c'est pour vos explications. Donc en particulier la première loi et la deuxième loi. Je vous rappelle juste que la première loi, elle vous dit que si la somme des forces qui s'applique, si la somme des forces extérieures qui s'applique sur un solide est égale à 0, alors c'est une équivalence. Soit votre solide est immobile, donc je vais juste dire immo, soit il est animé, on utilise le terme animé, d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est une équivalence. Donc mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que sa vitesse, vecteur vitesse égale constante. C'est le mouvement qui est comme ça, un mouvement rectiligne uniforme, hein, que vous avez déjà vu plusieurs fois. D'accord. C'est une équivalence, ça veut dire que si vous êtes immobile, si votre système est immobile, vous posez un ballon sur une table, vous posez un stylo sur une table, la somme des forces qui s'appliquent sur le stylo est égale à 0. Si vous avez un mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces qui s'appliquent sur le stylo est égale à 0. Et la deuxième loi, tout simplement, c'est que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le centre de gravité du solide est égale au produit de la masse fois l'accélération de son centre de gravité. C'est des vecteurs, hein, bien sûr. J'enlève tout ça, parce que c'était pas le but tout de suite, c'était juste pour vous redire, donc je rappelle, hein, pourquoi est-ce qu'on dit que le référentiel terrestre est considéré comme galiléen? C'est pour pouvoir appliquer les deux premières lois de Newton. La troisième loi, c'est le principe d'action réciproque, on en reparlera dans d'autres vidéos, ça s'applique toujours. D'accord, on n'a pas besoin d'être galiléen pour le faire. Donc, maintenant qu'on a dit qui est où, on va pouvoir faire le bilan des forces. Alors j'efface au fur et à mesure, ça va être plus simple. Vous pouvez faire pause, revenir en arrière. Donc petit 2, on fait le bilan des forces. Donc, alors, je vais faire comme si j'étais un peu couillon, d'accord. Je vais dire, voilà, il y a une force électrique, il y a une force magnétique c'est avec les aimants. Il y a une poussée d'Archimède, par exemple, PA. Souvent on met aussi pi, hein. Pi comme poussée d'Archimède. Il y a une réaction de support. Il y a du poids. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a des frottements. Voilà. Alors, votre ballon, c'est un ballon, c'est pas un électron dans un champ électrique, d'accord? Ce sera un autre exercice, ou un proton dans un champ électrique, ou une charge dans un champ électrique. Il n'y a pas de force électrique qui s'applique dessus. Juste pour commencer un petit peu à préparer la suite, la force électrique,
l'expression d'une force électrique, c'est Q, la charge de la particule, fois donc le champ électrique dans lequel elle se balade. La force magnétique, c'est pas un aimant, d'accord? On n'est pas sur un objet qui est dans un champ magnétique, d'accord? Alors il y a un champ magnétique, le champ terrestre, hein, mais votre ballon, voilà, il n'est pas aimanté, c'est pas une boussole. Hein. Poussée d'Archimède, on parle d'un ballon, on parle pas d'une montgolfière, on va négliger. Réaction du support, votre ballon, tout simplement, il va suivre ce mouvement-là. On imagine bien qu'il va suivre ce mouvement-là. Mis à part quand il est posé sur le sol, donc à t égale 0, juste après, il n'y a plus de réaction du support parce qu'il est dans les airs. Donc il n'y a pas de réaction de support. Le poids, donc mg, voilà. Donc vertical, on met, à chaque fois qu'on fait le bilan des forces et qu'on a une force, on met le maximum de choses. Vertical, le sens vers le bas, donc vertical c'est la direction. N'hésitez pas à tout écrire, hein. Vertical, donc direction verticale, le sens vers le bas. Le point d'application, bah, vous connaissez, vous avez l'habitude, je mets G, c'est pour dire qu'on applique sur le centre de gravité solide. Et la norme, bah, P égale mg. Il nous faut ces 4 données à chaque fois qu'on peut. D'accord? Alors, c'est à chaque fois qu'on peut, c'est-à-dire que si vous pouvez pas, bah, vous pouvez pas. Vous donnez que ce que vous pouvez. D'accord? Les frottements, s'il devait y en avoir, tout simplement, ce serait opposé au mouvement. D'accord? En termes de direction et de sens. Et la norme, je la connais pas. Et le point d'application, ce serait G. Ça veut dire que là, si je vous mets en rouge les frottements, je prends un point et je trace une tangentielle qui est opposée au mouvement. Si je me mets ici, je trace une tangentielle qui est opposée au mouvement, ce sont les frottements. D'accord? Les frottements, voilà, ce seraient les frottements avec l'air. Ils sont bien sûr négligeables. Hein. On est sur un ballon, voilà, il n'y a pas de frottement. C'est pas une fusée avec plein de. Ça va très vite, en frottement. Puis on va vite, puis il y aura de frottement, là, pas de frottement. On vous le dira dans l'énoncé, on parle pas de frottement, voilà. Grosso modo, sur ce genre d'exercice, il n'y a que le poids. Donc le poids. Et ça, c'est notre petit 2. Donc c'était le bilan des forces pour le petit 2. On a fait le bilan des forces. D'accord? Donc au final, le bilan des forces, c'est que ça. J'efface tout. N'oubliez pas, vous pouvez faire pause, revenir en arrière, jouer avec votre souris. Donc bilan des forces. Petit 3. Tout simplement, maintenant qu'on a dit qu'on était dans un référentiel galiléen, on va pouvoir, et qu'on n'est pas immobile ni animé d'un mouvement rectiligne uniforme, on va appliquer la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à ma. Alors bien sûr, vous écrivez, hein, application à la seconde loi de Newton ici. Hein. Donc appliquons la deuxième loi de Newton. Donc somme des forces égale à ma, ça veut dire que P est égal à la masse fois l'accélération. Le but de cette question, c'est de trouver l'accélération. En général, l'accélération, c'est ce qu'on cherche. Donc A, MA, est égal à mg. Je vais pouvoir éliminer la masse, parce que c'est la masse du solide, la masse du ballon, et j'obtiens que A est égal à g. N'hésitez pas à faire ce que je vais faire ici, à refaire un schéma juste à côté, l'axe des x, l'axe des y, à mettre votre vecteur g. Votre vecteur g, c'est le vecteur gravitation. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun doute pour savoir qu'il est vertical et vers le bas. Et à mettre ses coordonnées. En x, ça vaut 0, et en y, ça vaut moins g. Essayez de comprendre pourquoi j'ai écrit que gx égale 0, et que je vais réduire un petit peu l'épaisseur du stylo rouge. Donc, essayez de comprendre pourquoi gx il vaut 0 et que gy égale à moins g. Prenez 30 secondes. Si vous ne comprenez pas, vous me poserez la question en cours. Donc, a égale g. Et donc, a, c'est un vecteur qui a deux coordonnées. En x, qui vaut 0, et en y, qui vaut moins g. Ça, on va le garder. Encore une fois, faites pause, prenez les temps, notez. J'efface ce qui est au-dessus. Alors, le but de l'exercice, je vais le préciser, hein, c'est d'étudier le mouvement du ballon. Donc, à la fin, c'est d'avoir les équations horaires et les équations de la trajectoire. D'accord? On verra la différence entre les deux. Donc, je vais juste reprendre petit a ici. AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. On n'oublie pas le moins, j'entoure comme ça, je n'oublierai pas. Je vais effacer tout le reste. À partir de là, on est, donc c'est le petit 4, hein, et le petit 4, c'est de trouver le vecteur vitesse. Pour trouver le vecteur vitesse, on sait que la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est le vecteur accélération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vitesse, elle va avoir deux coordonnées, une en x, une en y. Pourquoi en x, en y? Tout simplement parce que c'est mon repère qui est en x, y. Et que pour avoir ces coordonnées, et bien tout simplement, il faut que je devine ce que je dois mettre ici.
pour qu'en le dérivant, parce que quand j'ai ma vitesse, j'obtiens l'accélération, donc il faut que je devine ce que j'ai mis, ce que je vais mettre ici, pour qu'en le dérivant, j'obtienne l'accélération. Il faut que je devine ce que je vais mettre ici, pour qu'en le dérivant, j'obtienne mon accélération. Tout simplement. Donc, on y va tout doucement. Je vais faire un truc tout bête. Hein. Je veux dire, supposons que je mette 5 ici. Si je mets 5, et que je dérive 5, j'obtiens bien 0. Donc 5 convient. Moins 5 aussi convient. 15 aussi. 150. Donc on peut mettre des chiffres au hasard. On va juste dire que, tout simplement, Vx de t, ma vitesse en x, c'est une constante, que je vais appeler C1. Alors, je vais juste rajouter quelques petites choses ici. Je vais faire ça. Est-ce que je peux me déplacer? Non, je peux toujours pas me déplacer. Alors, ça veut dire quoi? Juste pour qu'on comprenne bien que la vitesse en x est une constante. Qu'on trouvera après, on va la trouver après la constante. Imaginons que dans mon ballon, j'ai fait un trou. Et j'ai mis de l'encre rouge à l'intérieur. Un petit trou ici, là. Donc mon ballon, il va partir. Et que, on va supposer que toutes les secondes, il y a une goutte qui tombe. Et bien, vu que ma vitesse en x, elle est constante, si toutes les secondes, j'ai une goutte qui tombe, mes gouttes, elles seront espacées du même espace. C'est comme si, en x, j'avais un mouvement qui était réactif uniforme, puisque ma vitesse est constante en x. On verra après combien vaut la vitesse. On repasse sur la vitesse en y. On va mettre ça. Alors, en y, tout simplement, la question c'est qu'est-ce que je dois mettre ici pour que, en le dérivant, j'obtienne moins g. Et bien tout simplement, moins g fois t. Imaginons que j'ai moins 5t. Si je le dérive, j'obtiens moins 5. Si j'ai moins gt, si je le dérive, donc c'est moins g fois t, hein, bien sûr, hein, ici, hein, j'obtiens moins g. Donc pas de souci. Si je dérive moins gt, j'obtiens moins g. Mais si je dérive moins gt plus 5, ça marche aussi. Parce que 5, ça fera 0. Si je dérive plus 15, plus 150, moins 150, ça marche aussi. On peut mettre un chiffre au hasard. On va mettre une constante. J'enlève ce qu'il y a en dessous. N'oubliez pas de noter, faire pause. Donc ici, plus une constante qui s'appelle C2. Après, on pourrait s'arrêter là, pour la vitesse, mais ce qu'on voudrait, on pourrait en réalité non, on attend de vous que vous trouviez vos constantes C1 et C2. Alors, il y a deux manières de rédiger. Ça dépend des profs. Et ça dépend du courage qu'il a et du ressenti qu'il a par rapport à ses élèves. Normalement, faire la rédaction pour trouver C1 et C2. Il y a beaucoup de profs qui vont vous dire, tout simplement, C1 et C2, ce sont les vitesses initiales, ce sont les coordonnées de la vitesse à t égale 0, tout simplement. Ça veut dire que C1, c'est votre vitesse initiale à t égale 0, et C2, c'est votre vitesse initiale en y à t égale 0. Et après, bien sûr, il faut le trouver quand même. Hein. Alors moi, il faut trouver, comme dire, quand je dis il faut trouver combien vaut Vx de t égale 0 et Vy à t égale 0. Alors, moi, ça me plaît pas plus que ça. Tout simplement, on y va, on va dire à Vx à t égale 0. C'est C1, pas de souci. D'accord? Mais vraiment, on veut trouver vraiment combien ça vaut ça. Alors, je vais effacer un petit peu. Et on va aller zoomer un petit peu. Alors moi je ne vais pas zoomer, hein, je vais faire le dessin. Je vais faire V0 ici. Le vecteur V0. C'est ma vitesse initiale. Je vais faire une projection en X de ma vitesse initiale et en Y. Donc V0Y. Mon vecteur V0, il va avoir deux coordonnées. Comme tout vecteur, dans un repère OIJ, OXY, il va avoir une coordonnée en X, une coordonnée en Y. Tout simplement, on va déjà regarder. Pour aller de ce point-là à celui-ci, en X, ici j'avance, donc je suis positif. Pour aller de ce point-là à celui-ci, là, jusqu'ici, en Y, je monte, donc je suis positif. Donc déjà, j'ai trouvé mes coordonnées en termes de signes. Alors, juste pour que vous compreniez bien, si mon vecteur V0 il était comme ça, en X, je suis négatif, et en Y, je suis positif. D'accord? C'est pas juste je mets des plus pour le plaisir. Et je peux avoir des vecteurs, si je prends mon ballon et que je le jette vers l'arrière, d'accord, il peut y avoir des signes qui vont être modifiés. Pareil, hein, réfléchissez-y, et en cours, vous me direz si ça c'est acquis. Après, ce qu'il faut, tout simplement, dans l'énoncé, on avait l'angle ici. On avait l'angle et la norme, V0. Donc ce qu'il faut ici, c'est simplement prendre le temps de faire un cosinus. Cosinus de l'angle qui est ici,
bah, c'est adjacent. Quand je dis adjacent, on imagine bien que c'est le côté adjacent sur le côté hypoténuse. Dans ce triangle que je vais refaire en rouge ici, d'accord, le côté hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. L'angle droit, il est ici. Je suis en train de le faire là, tout moche. C'est le côté qui est ici. Et le côté adjacent, c'est ça. Donc, cos alpha, c'est V0x sur V0. Je prends V0, produit en croix. Je croise par rapport à mon égal. V0x est égal à V0 cos alpha. V0x cos alpha. Et donc ici, V0x égale V0 cos alpha. Je tiens juste à vous faire remarquer que quand on fait de la trigo dans un triangle rectangle, avec les côtés, ce sont des longueurs. C'est pour ça que je m'occupe avant de mon signe, de mon V0x et V0y. Parce que c'est pas ça qui va me donner un signe. Ça gère que des longueurs. Quand on dit cosinus alpha égale côté adjacent sur côté hypoténuse, les côtés, c'est des côtés. Un côté, c'est un segment, c'est positif. Je fais la même chose, je vais changer de couleur pour le sinus. Sinus alpha, c'est opposé sur hypoténuse. Le côté opposé, c'est le côté qui est en bleu ici. Et ce côté-là, il s'appelle donc V0Y. Sur l'hypoténuse, eh bien, il n'a pas changé. L'hypoténuse, je vous le fais en violet ici, au cas où vous n'avez pas suivi, c'est celui-ci. Pas en violet, en vert. Et donc, je fais mon produit en croix, V0 il passe de l'autre côté en diagonale, hein. Alors pas ici, hein, de ce côté-là. Hein. Et donc j'obtiens V0Y est égal à V0 sin alpha. V0 sin alpha. Ok pour ça, je vous laisse, faites pause, hein. Voilà, faites pause maintenant, tac, team, faites pause. Prenez des notes, je vais effacer tout ça. Entraînez-vous encore une fois, hein, c'est l'exo classique. Je pense qu'à quasiment tout le monde en contrôle là, cet exo là. Avec un ballon, avec une balle de tennis, avec tout ce que vous voulez. Voilà. Mais grosso modo, tout le monde là. Maintenant, l'objectif, c'était de trouver C1 et C2. Donc, on revient sur C1. Vx de t égale 0. Bah, ça vaut C1. Vous allez me dire, mais pourquoi Vx de t égale 0 Vx de t égale 0 égale C1 bah, parce que tout simplement, Vx de t égale 5, il vaut aussi C1. Vx de t égale 10 secondes, ça vaut aussi C1. Vx de t égale 1 milliard de secondes, ça vaut toujours C1, parce que c'est une constante. Vx de t égale 0, techniquement, bah, ça s'appelle V0x. Et V0x, on vient de dire que c'était V0 cos alpha. Donc ça y est, je vais pouvoir effacer C1 ici et mettre V0 cos alpha. Je vais faire la même chose en noir, plutôt en bleu, pour Vx de t hop, est égal à 0. Bah c'est moins G fois 0 plus C2. Pour écrire cette ligne-là, j'ai utilisé ça. D'accord? J'aurais pu mettre ici, je pourrais calculer pour t égale 3 secondes. Ça me fait plaisir. Ici, à la place de mettre 0, je mettrais 3. Sauf que je connais pas ma vitesse à t égale 3. Donc pourquoi est-ce que je m'embêterais à chercher ma vitesse à t égale 3 alors que je la connais à t égale 0? Alors c'est pas, excusez-moi, hein, c'est pas Vx. Je pense que vous m'avez corrigé, c'était Vy, hein, c'était pour celle-ci. Donc Vy de t égale 0, c'est moins G fois 0 plus C2, puisque bah, si t vaut 0, t vaut 0. Vy de t égale 0, bah, ça s'appelle la vitesse initiale en Y, c'est V0Y. Moins G fois 0, ça fait 0. Et là, il me reste C2. Et V0Y, bah, c'est V0 sin alpha. Ça veut dire que je vais pouvoir barrer ici C2, mettre à la place V0 sin alpha. Donc là, ça devient intéressant, puisque dans la première question, j'ai dit qui est où. Dans la deuxième, j'ai fait le bilan des forces. Bon, c'est une chute sans frottement, ça s'appelle une chute libre. Dans l'énoncé, alors j'ai oublié de vous le préciser, hein, mais dans l'énoncé, on vous dira, si on vous dit chute libre, il n'y a que le poids qui intervient. C'est-à-dire que vous avez pris votre objet, vous l'avez jeté en l'air, on néglige frottement, la poussée d'Archimède, etc. Il n'y a que le poids. Donc, voilà, chute libre, somme des forces, il n'y a que le poids. Dans la troisième question, on a appliqué la seconde loi de Newton pour trouver la valeur de l'accélération. Et grâce à la valeur de l'accélération et à cette formule qui est ici, que je vais vous mettre en fluo, on obtient notre vitesse. Avec le C1, le C2 qu'on a trouvé, etc., etc. Je vais tout effacer. Comment on fait pour tout effacer d'un coup? Je ne sais pas. On va trouver. On va faire comme ça. On va faire supprimer. Supprimer. Voilà. Ça aussi, hop. Alors, vous inquiétez pas. Je vais le refaire. Supprimer. On va zoomer un petit peu pour arriver à 100. Ok. Donc, je remets un petit peu tout ce que j'ai.
on a trouvé que l'accélération avait deux composantes, une en x qui était 0, une en y qui était égale à moins g. Et grâce à ça, en utilisant, je remets la formule ici, dérivée de la vitesse par rapport au temps, j'ai trouvé, et est égal à l'accélération, j'ai trouvé que, donc là c'est un dt hein, ici, grâce à ça, j'ai trouvé que ma vitesse, elle avait deux coordonnées, donc en x et en y, qui est moins, donc c'était vx de t, c'était v0 cos alpha, et vy de t, c'est moins gt plus v0 sin alpha. C'est quasiment à apprendre par cœur. C'est quasiment exercice court à apprendre par cœur. Maintenant, on est à la question, je pense, 5. L'objectif, c'est de trouver le vecteur position. Le vecteur position, c'est le vecteur m de t, c'est de trouver x de t et y de t. Et pour trouver ce vecteur position, je vais utiliser, donc, on utilise le fait que la dérivée de la position par rapport au temps est égale au vecteur vitesse. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dérive ce que je mets en violet ici, j'obtiens ça. Quand je dérive ce que je vais mettre ici en bleu fluo, alors c'est du fluo pas très beau, mais j'obtiens ça. Donc, il faut y aller. On y va. Qu'est-ce qui va me donner V0 cos alpha? C'est V0 cosinus alpha fois t. Alors, plus une constante, hein, on a compris qu'il y avait des constantes à chaque fois qu'on faisait des primitives, ça s'appelle primitiver, ce que je suis en train de faire, ou intégrer, d'accord. Première remarque, je pense que ce sera la grosse remarque, on n'est pas en train de dériver cosinus, hein. On n'est pas en train de dire je vais dériver cosinus, qui me donne moins sinus alpha, c'est absolument pas ça, alpha c'est pas une constante, alpha c'est mon angle original, c'est mon angle à l'origine, c'est mon angle qui est ici, il ne varie pas, d'accord. C'est pas comme en maths classique, on dérive le cosinus avec x qui est la variable et qui nous donne donc moins sin alpha, sin x pardon. D'accord. Ici, tout ça c'est une constante. Tout ça c'est une constante. C'était mon C1 de tout à l'heure. Donc en gros ça vaut 5 par exemple. Donc 5t quand je dérive ça fait 5. Ok pour ça. Donc ne remplacez pas, ne créez pas des sinus quand vous faites une primitive sur ça. Vous en ferez mais après bac en L1 ou en L2 ou en prépa etc. Mais le problème, ce ne sera pas le même. C'est-à-dire que votre angle, il dépendra du temps. Ici, la question, c'est qu'est-ce que je mets ici pour qu'en dérivant, j'obtienne ce morceau qui est ici, là. C'est un peu plus long. Pareil, je vous donne la solution et c'est de voir pourquoi moins 1/2 de gt carré plus v0 sin alpha fois t plus une constante. Alors le t, il n'est pas très bien placé. Hop, je vais le refaire ici. Fois t, ici. Plus une constante que je vais appeler C3. C4, pardon. Parce qu'on avait déjà du C3. Voilà. Tout simplement. Et c'est de voir pourquoi, en dérivant ça, j'obtiens moins GT. Ok. Pareil, posez-moi la question en cours si vous avez un souci dessus. On continue. L'objectif, c'est de trouver C3 et C4. Mon ballon, je l'avais mis ici. Ça veut dire que AT égale 0, x de t égale 0, c'est-à-dire sa position en x égale 0. Par rapport à mon équation qui est ici, c'est V0 cos alpha fois 0 plus C3. J'ai remplacé mon temps qui était ici par 0. X de t égale 0, c'est 0. Puisque ma position initiale, il était ici à t égale 0. Ça s'élimine. Et donc C3 vaut 0. Je vais faire pareil en Y. Y de t égale 0. Je vais tout écrire pour qu'on comprenne bien. Moins 1/2 de g fois 0 au carré plus V0 sin alpha fois 0 plus C4. Y de t égale 0, c'est 0. Mon ballon était ici, son Y. Mon ballon était là, son Y il valait 0 à t égale 0. Ça s'élimine, ça fait C4. Je viens de trouver que C3 et C4, ils valaient 0. Faites pause. Recopiez ce que j'ai fait. Et je vous modifie un tout petit truc pour vous expliquer le C3 et le C4. Imaginons que mon ballon, initialement, il était ici. Voilà, je suis Olivier Hatton, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, capitaine de Tsubaka, pour ceux qui ont un peu de connaissances culture japonaise. Ok, ça c'est mon x0, il vaut 3 mètres, et mon y0, il vaut 5 mètres par exemple. Tout simplement, si j'ai modifié mes conditions initiales de ma position, x de t égale 0, ça vaut toujours C3, je remplace ici toujours le t qui est ici par 0,
Par contre, ici, ben, je vais pas mettre 3, parce que c'est 3 et 3, je vais pas mettre 3. Je vais mettre un petit 4 ici. Là, ça fait 4. Donc c'est 3 vaut 4 mètres. Y de t égale 0, ben, ça vaut toujours ici, c'est 4. Mais cette fois-ci, ma position initiale, c'est mon y0 qui vaut C4, et mon y0, il vaut 5 mètres. Ça veut dire que, faut pas se dire, C3 et C4, ils valent toujours 0. Il faut aller voir sur le dessin, voir dans votre énoncé combien ça vaut. On va résumer un petit peu, je vais pas tout reprendre, je vais juste effacer 2-3 petites choses, et on va résumer un petit peu ce qu'on a trouvé. Donc j'efface ça, n'oubliez pas, faites pause, faites marche arrière, hein, c'est une vidéo, donc faut faire des retours. Je vais juste remettre ça au propre. Même ça, je vais remettre au propre. Voilà. Allez, hop, on met tout au propre. Alors, l'accélération, j'en ai plus besoin. Je la remets, mais j'en ai plus besoin. J'en avais juste besoin pour trouver ma vitesse. Donc c'était 0 et AY est égal à moins G. Alors, juste, si on cherche la norme du vecteur accélération, c'est racine de AX au carré plus AY au carré. Ça fait racine de 0 au carré plus moins G parenthèse carré. Et ça nous fait donc racine de moins G au carré. Ça fait racine de G au carré, parce que le moins il disparaît, ça fait G. Une norme, c'est positif, même si certains profs ont du mal à le comprendre. Votre vitesse, elle a une coordonnée en X. Donc, c'est V0 cos alpha. Donc, c'était ma vitesse initiale. Et elle a une coordonnée en Y. Je fais de mémoire, hein, donc je ne sais pas me tenter. Moins GT plus V0 sin alpha. Et après, on avait vu que la position, donc le vecteur position, x de t est égal à v0 v0 cos alpha, v0 cos alpha, je me souviens plus ce que j'avais fait, v0 cos alpha plus 0, et y de t est égal à, il manque un t ici, voilà, fois t, et ici c'est donc moins 1 demi de gt au carré plus v0 sin alpha fois t plus rien du tout. Voilà, tout simplement ce sont vos équations. Alors, en termes de vocabulaire, ça s'appelle les équations horaires de la vitesse. En termes de vocabulaire, ici, ça s'appelle les équations horaires de la position. D'accord? Donc en jaune, équation horaire de la position, en jaune fluo. En bleu, espèce de fluo, équation horaire de la vitesse. Pourquoi on dit horaire? Tout simplement parce que ces équations elles dépendent du temps. Il y a du temps qui intervient, tout simplement. D'où le horaire. Alors, souvent, vous allez voir, on va vous demander l'équation, donc c'est la question, je crois, 6. L'équation cartésienne du mouvement. Ça veut dire qu'on... Équation cartésienne du mouvement. Vous êtes dans un repère XY. Votre mouvement, bah, techniquement, ça s'appelle une parabole. Hein. Ça s'appelle une parabole avec le A qui est négatif. Techniquement, je pourrais écrire Y est égal à AX au carré plus BX plus C. Il n'y a plus de temps qui intervient. F de X, une équation du second degré, hein, tout simplement, que vous avez étudié en première. Donc F de X égale AX au carré plus BX plus C. Avec ABC, ce sont des paramètres, vos coefficients de votre polynôme du second degré. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir ça. C'est ça qu'on appelle l'équation cartésienne. Pour pouvoir avoir ça, je vais prendre cette équation-là, la première, de X, et je vais isoler T. T est égal à X sur V0 cos alpha. Prenez le temps de faire le produit en croix, encore une fois. C'est quelque chose qu'on apprend quand même en troisième, donc prenez le temps. Une fois que j'ai mon T ici, tout simplement, je vais recopier le Y, et je vais remplacer T par ce que j'ai trouvé. Donc moins 1 demi de G fois T, X sur V0 cos alpha et carré. Plus V0 sin alpha fois T fois X sur V0 cosinus alpha. Et là, il va falloir simplifier un petit peu ça. Alors, c'est chiant parce que je peux pas remonter. Il y avait un moyen avant de bouger ça. Bon, pas très grave. Je le reprends à partir d'ici. Donc, Y égale. Et tout simplement, ça va nous faire moins G sur 2 V0 carré cos alpha carré fois T carré. Je mets en dessous, plus. Alors, les V0 ici s'éliminent. Et sinus sur cosinus, je répète, sinus sur cosinus, ça va être tangente fois X.
on a bien une équation du second degré. C'est mon A ici. Alors, c'était pas d'été, hein, excusez-moi ici. Je modifie juste ça, vous avez dû le voir. Hein. Pas pourquoi. Hop. Là, j'ai mon A. AX au carré, plus BX. Et le plus C, il vaut 0. Voilà, ça c'est l'équation cartésienne du mouvement. Il y a plein de possibilités encore sur ce genre d'exercice. On peut vous demander la portée, la flèche, faire pas mal de petites choses, mais on verra après en individuel au fur et à mesure. Ok pour cette vidéo, elle a été un petit peu speed parce que sinon c'est très très long, ça vous fait une vidéo très très longue. Essayez de la visualiser, d'écrire, recopier, ne faites pas juste, c'est pas un film. Donc recopier au fur et à mesure, travailler dessus, tester pour voir si ça marche bien, si vous arrivez bien à le faire. Voilà, bon courage à vous.